Prévu du vent, présentation critique, c'est parti! Salut à tous, mon nom est Steve de la Société des Jeux et aujourd'hui je vous fais la présentation et la critique du jeu Les Tribus du Vent de la boîte de jeu. Le jeu m'a été fourni en fait par Martin justement de la Société des Jeux lui aussi, que je crois que lui il l'avait reçu de la boîte du jeu, donc prenez-en en note. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui va durer, je vous dirais peut-être 20 minutes par joueur, donc le jeu va devenir de plus en plus long, plus que de joueurs. En fait j'ai dit 2 à 4, c'est 2 à 5, donc plus que de monde, plus que le jeu va être long. Ici nous incarnons les Tribus du Vent. Dans différents secteurs, nous sommes dans un monde post-apocalyptique et nous allons tenter, dans le fond, de dépolluer certaines terres, de planter des forêts, de faire des nouveaux villages et d'installer des temples. Dans le jeu, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que vous avez des cartes en main, une gestion de main de cartes, où est-ce que vous allez faire des actions, mais ces actions-là vont être dictées par le dos des cartes de vos adversaires. Donc, plus qu'il y a un type ou une diversité des cartes autour de la table, plus que votre effet va être puissant. Assez intriguant, je vous présente comment on joue au jeu et je vous reviens avec ma critique. Donc voici la présentation du jeu Les Tribus du Vent. Je vais vous faire les règles complètes parce que c'est un jeu relativement simple, donc je vais avoir le temps de tout présenter ça, puis ça va donner un bon feeling du jeu. Dans le fond, il y a un petit setup de base. Le setup de base, vous avez des emplacements comme indiqué, comme ici vous devez mettre vos jetons pollution, des emplacements qui en a 2, vous allez en mettre 2. Vous prenez vos 5 jetons village, vos 7 jetons de rider, c'est un petit rappel ici, vos 4 jetons temple que vous allez mettre. Et vous allez prendre une tuile en fonction du nombre de joueurs. Ici, si vous êtes ici, je simule une petite partie à 2 joueurs avec juste un seul plateau. Donc, j'ai pioché vous prenez les tuiles de départ comme ça, les 1 et 2 pour une partie à 2 joueurs. Si vous êtes à 3, vous prenez 1 à 3. Vous les distribuez de manière aléatoire et vous allez gagner les ressources indiquées. Comme si je vais gagner 6 eau et que je vais retirer une pollution de mon plateau. Je pourrais la retirer d'où est-ce que je veux. Donc, je vais la prendre ici et l'enlever. On va mettre 5 cartes objectifs. On va en prendre une également. En fait, vous allez en prendre 2. Vous allez en prendre une des 2. Vous allez les mettre sur votre côté du plateau. C'est un objectif que vous allez devoir rencontrer au début de la partie. Il y a des petites tuiles ici pour justement les villages que vous allez en mettre 5. Vous pouvez soit faire une grosse pile et en mettre 4 à côté. Ou comme ici, j'ai fait 5 piles tout simplement. Vous piochez 5 cartes pour chaque joueur. Vous en mettez un marché avec 4 cartes. Et il y a la carte du dessus de la pile qui va être utilisée également. Ensuite, vous prenez votre petite carte de pouvoir en fonction de votre personnage que vous mettez sur le côté. Et nous sommes prêts à faire le début de la partie. Dans le fond, le but du jeu va être de faire des points de victoire. Comment nous allons accumuler des points de victoire à la fin de la partie? C'est les objectifs que nous allons avoir réalisés. Ensuite, ça va être celui qui va avoir, dans le fond, réalisé tous ces villages. Parce que la fin de la partie va se déclencher lorsque un joueur a construit ses 5 villages et on finit la ronde en cours et on en joue une dernière. Dans le fond, le premier qui va avoir mis ses 5 villages va avoir un bonus de 5 points. En fonction du nombre de villages, vous allez marquer des points de victoire. En fonction du nombre de temples que vous allez construire, vous allez marquer des points. En fonction du nombre de tuiles que vous allez avoir mis, vous allez marquer des points. Et finalement, en fonction du nombre d'espaces qu'il n'y a plus de pollution, vous allez marquer des points de victoire. Dans le fond, le jeu, vous avez 2 actions par tour. C'est en fait de jouer une action de base et ensuite de renouveler sa main pour arriver à 5 cartes. Vous allez toujours interagir avec votre voisin de gauche ou droite. Dans une partie à 2 joueurs, vous interagissez avec votre opposant, mais aussi justement avec la pioche. Vous avez 3 actions possibles que vous pouvez faire. Soit jouer une carte pour son pouvoir, soit jouer un temple ou de construire un village. Les actions, dans le fond, vous allez avoir votre main de cartes ici. Je vais la prendre. Vous allez avoir différentes actions. Vous allez, dans le fond, jouer une carte, la mettre dans la défausse, résolver son action. Et ensuite, comme je disais, vous allez prendre une carte disponible. Vous pouvez prendre la carte du dessus et l'ajouter à votre main. Pour la vidéo, je vous mets une main, mais sachez que dans le jeu, il y a justement des petits porte-cartes, que les cartes fit très très bien pour qu'on puisse voir justement les cartes de tout le monde. Les pouvoirs que nous pouvons avoir justement sur les cartes vont dépendre de nos cartes de nos adversaires. Je vais vous montrer dans le fond différentes choses, comme ici.
En fonction du nombre de cartes d'eau qu'il y a autour de la table, vous allez accumuler de l'eau. Je prends exemple ici, j'ai une, deux, puis aussi, lorsqu'on joue la carte, on considère la carte jouée parmi le lot qu'on va considérer. Comme si je joue cette carte-là, c'est une carte eau, on va considérer cette carte-là. Donc, par exemple, comme ici, j'ai une, deux, trois, quatre cartes d'eau, donc j'accumulerai 4 eau. Aussi simple que ça. Ici, la carte, dans le fond, c'est si tous les joueurs ont une carte jaune, vous allez faire un pouvoir plus fort. Si, dans le fond, moi et mon voisin, ou moi et la pioche, j'ai une carte jaune, comme ici, j'ai une carte jaune, et même mon adversaire a une carte jaune, donc je ferai le pouvoir en bas. Si mon adversaire n'avait pas de carte jaune, ou que la pioche n'aurait pas de carte jaune, je ferai l'effet en haut. Ensuite, si moi, j'ai une carte de chaque sorte, je ferai le pouvoir à côté. Ici, si je suis le joueur qui a le plus de feu, si dans l'exemple ici, il faut en avoir plus. Comme dans mon exemple ici, je n'ai pas plus de cartes feu que les adversaires, donc je ne pourrais pas faire ce pouvoir-là. Mais admettons que ce joueur-ci n'aurait pas de carte feu, j'en avais plus que lui, donc je ferai le pouvoir en haut. Si j'étais celui qui en a le plus, je ferai le pouvoir en bas. Ensuite, autre pouvoir, dans le fond, il faut que j'aille 2 cartes haut pour faire le pouvoir. Ici, que j'en aille pas de carte haut pour pouvoir faire le pouvoir. Celle-ci, il faut que j'en aille le moins. Donc, je vous rappelle, s'il y a une égalité, vous n'en avez pas le moins. Et finalement, en fonction du nombre d'eau ici, ça s'applique aussi pour tous les effets, là, ça pourrait être de feu. Donc, si autour de la table, il y a 2 cartes haut, je fais le pouvoir en haut. Ensuite, le milieu, s'il y en a 4, 6, ainsi de suite. Les pouvoirs qu'il peut y avoir. Si vous avez justement le petit jeton rouge, c'est tout simplement que vous en retirez une pollution de votre plateau personnel. L'eau, c'est simple, c'est une ressource, donc on va l'ajouter à notre réserve. On n'a pas de limite pour ça. Ensuite, il y a la construction justement de village. Ici, ça va tout simplement déterminer, quand il y a une barre comme ça, si vous faites un choix ou l'autre. Donc ici, je pourrais construire un village en dépensant 4 eau. Donc, je retire 4 eau, 5 eau, j'en rajoute 1. Et je peux construire un village. Pour construire un village, il faut déjà, en fait, excusez-moi, c'est pas construire un village, c'est de prendre une des tuiles qui est ici, comme vous voyez la tuile. Donc, je pourrais choisir parmi ceux-ci et l'ajouter sur un espace où il n'y a pas de pollution. Ça, c'est l'action possible. Ensuite, il y a justement les déplacements de mes familles Rider. Il y a, comme dans mon exemple ici, c'est 3 déplacements. Donc, tout d'abord, une partie, il faudrait qu'il y ait tout d'abord ici. Donc, ça ferait 1, 2, 3. Mon déplacement serait terminé. Donc, ça, c'est pour le pouvoir, justement, des actions longues. Les riders ne peuvent pas aller sur des emplacements où est-ce qu'il n'y a pas de tuiles. Donc, prenez-en note. Ensuite, en fait, c'est ce qui explique tous les pouvoirs, parce que c'est les choses qu'on peut faire. Autre action que vous pouvez faire à votre tour, c'est de construire un temple. Construire un temple, il faut défausser 3 cartes de sa main. Donc, on défausserait 3 cartes de son choix, on les défausse et on fait un des pouvoirs. Le temple doit aller sur une tuile, donc je pourrais mettre une tuile ici. Qu'il y ait un village ou non, vous pouvez mettre un temple et vous faites le bonus. Comme ici, dans ce cas-ci, je pourrais retirer 4 jetons pollution, ce qui est très bien. Et en plus, lorsqu'on construit des temples, en fin de la partie, ça va donner plus de points. Sachez que chaque plateau a des pouvoirs différents ici. Et ensuite, à la fin de mon tour, bien évidemment, je renouvelle ma main pour en avoir 5 lorsqu'on prend du marché. Nous complétons ça. Quand on fait l'action justement de prendre 3 cartes, on ne peut pas prendre une carte, regarder son effet et aller piocher justement une carte en fonction de qu'est-ce qu'elle a. Vous allez piocher dans le fond des cartes sans les regarder, renouveler votre main et ensuite vous pouvez les regarder. Dernière action, c'est justement de construire un village. Pour pouvoir construire un village, nous devons justement avoir rempli une tuile avec des riders qui sont sur chaque emplacement. Lorsque vous construisez justement, tous les riders vont revenir juste ici et vous allez retourner la tuile comme ceci. Sachez qu'il y a 3 icônes possibles justement sur chacun de ces choses-là. Ils sont en gris pour vous rappeler qu'est-ce qu'ils vont faire. On va retourner. Ici, justement, la petite éolienne, c'est qu'il n'accumulera pas de pollution. Car ceux qui n'ont pas d'éolienne, il y a un petit reminder, je pourrais dire, un petit rappel, justement, que vous allez ajouter de la pollution. Donc, si vous aviez celle-ci, vous la tournez, vous allez rajouter un jeton pollution sur chaque case adjacente qu'il n'y a pas de tuile. Donc, dans ce cas-ci, j'ajouterais des jetons comme ça. Donc, si j'avais construit celle-ci, j'aurais pas ajouté de petits pollutions. Comme vous voyez, il n'y avait pas le petit reminder sur celle-ci. La petite catapulte vous permet tout simplement d'envoyer un rider sur n'importe quelle tuile que vous avez sur le plateau. Donc, je pourrais envoyer ça ici.
Finalement, il y a le petit portail ici. C'est à partir de maintenant, si je prends, par exemple, si je l'avais construit ici, à partir de maintenant, lorsque je fais des déplacements de mes riders, je peux aller directement ici. Mais également, je peux me déplacer d'un portail à un autre. Donc, s'il y avait, je prends comme exemple, j'avais ceci, je pourrais décider pour X raison, s'il y en avait encore ici, de déplacer mes riders d'ici à ici. Donc, c'est les 3 icônes que vous pouvez retrouver justement sur ces tuiles. Dernière action, donc ça c'est la manière justement de placer des villages lorsque vous les placez. Vous les ajoutez ici. Lorsque vous construisez justement un village, vous allez pouvoir vous prendre une carte objectif. Soit pour l'objectif que vous allez mettre justement sur le côté gauche, comme ceci, vous allez pouvoir marquer des points de victoire. Je vais vous expliquer les objectifs. On renouvelle le marché ensuite. Sachez que vous pouvez avoir 5 objectifs maximum si vous en prenez une autre, parce que vous avez 5 villages et il y a 3 emplacements de vide seulement au début de la partie. Vous remplacez une des cartes, donc vous n'allez pas la scorer. Sinon, vous pouvez prendre également le bonus à droite. Donc, vous faites le bonus. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais retirer 3 positions et je défausserai la carte. Aussi, il y a chaque plateau a des choses différentes. Je vais vous approcher un petit peu. En fait, je vais vous faire un zoom, ça va être beaucoup plus simple. Comme ici dans mon exemple, si j'avais un village sur une de ces 3 cases-là, donc si je prenais un exemple, je réussirais à amener justement 4 riders ici, que justement je décidais d'aller construire un village, je construis ceci. Donc, je remplis la condition ici d'avoir un village dans un de ces 3 emplacements-là, je pourrais venir faire jouer une de ces cartes-là. Donc, comme ici, c'est une fois par tour, je peux défausser 2 os pour enlever 3 positions. Je pourrais la mettre, cette carte-là, juste ici, pour me rappeler que je peux faire ça une fois par tour. Ça pourrait être aussi de défausser une carte rouge pour faire 3 déplacements de rider dans cet exemple-là. Ici, c'est à chaque fois que j'enlève de la position, j'en enlève une de plus. Et finalement, à chaque fois que je pose une tuile, je gagne 4 os. Sachez que chaque personnage, justement, a des cartes différentes. Sinon, l'autre chose qu'on peut faire, c'est si vous faites un petit pattern, un petit chemin que ici, je vais essayer d'en reproduire un. Dans le fond, c'est si vous avez, comme pour cet exemple, si vous allez avoir posé une tuile jaune ici, une tuile verte ici, je pourrais avoir placé une tuile jaune ici et avoir placé finalement, si j'avais placé la tuile mauve, je vais faire ça comme ça. Donc, dans cet exemple-ci, je suis le pattern, j'ai une jaune, verte, verte, jaune, mauve, je réalise justement un de mes objectifs. Je peux mettre une deuxième carte ici. Vous pouvez dans la partie faire deux fois celui-là si vous voulez, sans problème. Donc, c'est comment pour réaliser ça. Donc, une fois que c'est pour les actions complètes. Finalement, pour le décompte des points de fin de partie, vous allez regarder les objectifs. Les objectifs que ça peut être justement d'avoir des temples sur certains emplacements bien précis, d'avoir justement des tuiles sur certains emplacements. Ici, on a un avion. Donc, il y a 2 emplacements d'avion. Il y en a un ici et il y en a un juste ici. Donc, ça peut changer d'une chose à l'autre. Avoir 9 symboles, comme ça, n'importe quel. Ici, c'est d'avoir 2 tuiles, dans le fond, dans la dernière rangée. Ça pourrait tout simplement aussi d'avoir un village en bas à droite, vu que c'est un petit peu plus loin. Donc, il y en a plusieurs différents. Donc, ça, c'est pour les points des objectifs. Je vous rappelle que le premier qui construit ces 5 villages remporte 5 points de victoire. En fond, chaque village va vous rapporter 3 points. Si vous avez réussi à mettre vos 4 temples, c'est 7 points. Si vous en avez placé 3, c'est 3 points. En fonction du nombre de tuiles, vous allez faire des points. Donc, si vous en avez placé 9 ou plus, 8 ou 7, en fonction, ça donne 12, 7 ou 3 points. Et si vous le reste 0 tuile, 0 position, une tuile avec la position ou 2 tuiles avec la position, ça donne 12, 7 ou 3 points. Donc, on fait le décompte des points à la fin de la partie. Celui qui en a le plus remporte la partie. Donc, c'est ça du côté des règles du jeu, les tribus du vent. Donc, niveau matériel, on y va, c'est des cartes de bonne qualité. Vous n'êtes même pas obligé de sleever ça, c'est de très bonne qualité. On s'entend que le artwork est vraiment magnifique, justement, du Vincent Dutrait à son meilleur, là. C'est vraiment magnifique. Plusieurs cartes objectifs, je vous dirais,
Petite complainte que je veux dire dans ma critique, c'est des objectifs qui ne sont... J'ai surtout essayé, mais en fait, j'ai essayé mes parties à 2 joueurs. Ce n'est pas vraiment des objectifs qui sont difficiles à réaliser. J'aurais peut-être aimé quelque chose d'un petit peu plus complexe. Peut-être que ça se complexifie lorsqu'on est 5, c'est plus difficile à réaliser, mais j'ai de la misère à croire que c'est plus difficile. Aussi, c'est des tuiles. Les tuiles sont de très bonne qualité, une bonne épaisseur avec celle-ci. J'ai oublié durant les règles, dans le fond, j'avais fait un placement à 2 joueurs, donc il faut prendre des tuiles qui n'ont pas d'icône 3+, 4+, 5+. En fonction de votre partie, vous allez ajuster ça. Donc ça, les petits jetons en bois, vraiment très beaux, des petits villages, les petits temples, vraiment un plateau personnel qui est vraiment intéressant. J'adore qu'on ait mis justement des petits porte-cartes, et en plus, les porte-cartes, dans le fond, que vous allez placer, vous allez, à chaque fois que, dans le fond, si vous mettez toute votre même carte, les 5 cartes vont pas s'empiéter une sur les autres. Donc, c'est vraiment un très bon porte-carte. C'est sûr que c'est le classique porte-carte que si vous accrochez tout, il est pas si pire. Même si vous l'accrochez comme vous voyez, ça ne tombe pas facilement. Donc, un bon porte-carte. Sinon, des bons petits jetons, très efficaces. L'iconographie est assez claire au début. C'est peut-être un petit peu trop. C'est un petit peu beaucoup, mais on va vraiment comprendre assez rapidement. Là. 3 feux, puis on voit avec nos voisins, si vous en avez plus que vos 2 voisins. Donc, l'iconographie est vraiment très claire. Et j'aime que l'endos des cartes soit vraiment très, très clair. On peut faire rapidement un tour de table, voir facilement, justement, quelle couleur de carte que les adversaires nous ont. Donc, les composantes, vraiment, rien à reprocher. Peut-être, je sais pas si ça va être ça, il n'y a aucun insert dans le jeu. Donc, sachez que vous allez avoir quelques sacs Ziploc dans votre boîte. Donc, voilà comment on joue, dans le fond, au Tribu du Vent. Maintenant, ma critique en 7 points, puisqu'il n'y a pas de solo pour ce jeu. Temps de jeu. Je l'ai joué qu'exclusivement à 2 joueurs. C'est une variante à 2 joueurs, comme je vous ai montré, mais qui fonctionne très bien. Donc, à 2 joueurs, je trouve que le temps de jeu est excellent. Ça va être un jeu d'environ 45, 50 minutes, 60 minutes tout au plus. Mais que je présume, je fais des présomptions, que si vous jouez à 4, c'est un jeu peut-être qui est... peut-être, en tout cas pour mes goûts, un petit peu trop simple pour qu'un jeu dure environ 1h45, comme vous voyez. Donc, c'est à prendre en note, mais pour moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience au niveau du temps de jeu. Dans une partie à 2 joueurs. Esthétique, c'est du Vincent Dutrait. Je le trouve magnifique. Il y a des jeux certains que j'aime un petit peu moins son look qu'il fait, mais ici, c'est vraiment d'une beauté et c'est splendide du jeu. Facilité de jouer, c'est assez simple. L'iconographie aide grandement ce jeu qui est vraiment très très clair. Je vous ai montré des cartes, on comprenait rapidement. Également, le livre de règles est très bien construit pour comprendre les règles rapidement. Stratégie. Je vous dirais que ça va être un point négatif stratégiquement. Au bout de la ligne, on va faire un peu... Tu sais, c'est assez clair qu'est-ce qu'on va faire. On va vouloir mettre des... Tu sais, il y a comme une séquence de choses, dépolluer, mettre une tuile, envoyer des petits riders, ensuite de mettre un village, remplir des objectifs. Donc, c'est une boucle qui tourne. J'aurais aimé des objectifs qui soient un petit peu plus difficiles à réaliser. J'aime les objectifs où est-ce qu'il y a une configuration de tuiles de certaines couleurs. Ça devient un petit peu plus complexe si on en a plus qu'une dans nos objectifs à réaliser. Lorsqu'on faut juste mettre une tuile sur certains éléments du plateau, c'est pas très complexe à réaliser. Donc, je trouve qu'il manque un petit quelque chose pour les objectifs. Mécaniquement, je vais lui donner un plus parce que c'est assez original. On a déjà vu Anabi qui avait utilisé, on voyait pas en fait nos cartes, mais on utilisait les 2 côtés des cartes. En fait, on n'utilisait pas de 2 côtés dans Anabi, mais on voyait, il y avait une certaine utilité pour les autres joueurs sur qu'est-ce qu'on voyait de l'endo. Ici, justement, on utilise tout ce qu'il y a autour du jeu, donc c'est vraiment assez rafraîchissant, justement, comme mécanique de jeu, c'est assez nouveau. J'ai vraiment apprécié ça. Immersion, c'est un jeu avec un beau thème, mais on s'entend, c'est un jeu purement mécanique, justement, où est-ce qu'on va regarder les cartes, les icônes qui sont autour de la table. On ne joue pas vraiment la sensation de dépolluer des choses, je vais juste enlever des petits jetons. Donc l'immersion n'est pas vraiment là. Rejouabilité. Je vous dirais que c'est un jeu à mettre dans une boucle, une série de jeux. Tu sais, c'est pas un jeu que je me verrais jouer 4-5 fois dans le mois. C'est un jeu que je risquerais de jouer peut-être
3, 4, 5 fois dans mon année. Tu sais, c'est un jeu de semaine, justement, que vous pouvez sortir assez facilement. Possiblement, quand vous allez faire son acquisition, au début, vous allez jouer un petit peu plus, et à un moment donné, il va tomber dans votre bibliothèque et vous allez le sortir de temps en temps. Puisque justement, l'effet que les petits objectifs ne soient pas très contraignants, on a un petit aspect qu'on fait un peu toujours la même chose. La manière d'y arriver va dépendre de vos cartes, ce qui va rendre le jeu plus intéressant. Comment arriver à ses fins. Au solo, c'est non applicable. Donc, au bout de la ligne, sur 7, je lui donne une note de 4.5 sur 7. Mon appréciation personnelle, j'ai vraiment trouvé ça très rafraîchissant d'avoir quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire en utilisant les cartes de nos adversaires, justement. Il y a aussi l'aspect, on a l'option de défausser des cartes pour pouvoir mettre un tank, pour nous donner un petit bonus, je vous dirais. Mais à un certain moment donné, il faut vraiment utiliser l'aspect du timing de quand est-ce le faire, parce qu'à un certain moment donné, ça se peut que les cartes ne soient pas vraiment réalisables, parce qu'on va toujours essayer de faire l'effet le plus fort sur la carte. Donc à un certain moment, on voit, ça va prendre beaucoup trop de temps avant que j'y arrive. Donc je vais défausser tout ça, je vais faire une action, je peux enlever 5 positions d'une shot en mettant un temple, donc je vais le faire. Donc cet aspect-là est vraiment bon. Maintenant, t'arrêtais un 9 si ce n'était pas des objectifs. J'ai eu des parties, justement, où est-ce que j'ai décidé de prendre 2 ou 3 cartes objectifs qui avaient un petit puzzle spatial, qu'il fallait avoir certaines couleurs identiques, d'autres pas identiques dans un certain pattern. Là, ma partie, elle devenait vraiment intéressante. Il y a un beau petit puzzle, justement, ma décision, faut vraiment que j'aille chercher une tuile à ce moment-là pour pas me la faire voler. Donc, ces parties-là, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. J'ai d'autres parties que j'en ai pas eu. C'est un petit peu moins intéressant, donc je vais mettre ma note, ça va être un 8.5 sur 10. Donc, pour ce type de jeu-là, c'est vraiment un très bon jeu dans ce genre de jeu-là. Peu importe le genre de jeu, c'est un excellent jeu pour moi. C'est un genre de jeu, justement, où est-ce qu'il y aura la petite main carte. Vu qu'on utilise dans des cartes, on n'est pas vraiment de proposition de s'il y a quelque chose qui existe dans qu'est-ce que j'ai déjà joué. Donc, sachez que c'est un jeu très original dans ses mécaniques. Donc, est-ce que c'est un jeu que vous attendez avec impatience puisqu'il n'est pas encore sorti? Sinon, dites-moi ça en commentaire. Quel est votre jeu, justement, peut-être, ou quel est votre artiste favori? Vincent Dutrait, justement, est vraiment un très bon artiste. Demico est vraiment bien connu pour ça. Ou il y a Ian O'Toole, que j'apprécie grandement, malgré que j'ai pas trop de jeux fait par lui, puisque c'est assez... sont complexes, les jeux où est-ce qu'ils participent, justement. Tu sais, des galleries, des choses comme ça. C'est assez complexe. Donc, dites-moi en commentaire quel est votre artiste favori au niveau du look. Sinon, laissez-moi un like à la vidéo et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Effectivement. Ciao!